Et bienvenue à tous, c'est l'heure d'Israël Inside. Restez avec nous, nous avons tout lu, tout vu. L'info en Israël n'aura plus de secret pour vous. On est parti. Le chouk à Pishpishim est une curiosité de Tel Aviv. Situé au sud de la ville, dans le quartier de Yafo, il abrite aussi bien des antiquaires présents depuis des décennies que des bars branchés. Le quartier devient progressivement bobo et ne dort jamais. Le reportage tout de suite de Benjamin Le Souef. C'est le plus vieux marché de la ville. Véritable paradis pour les chineurs, on trouve de tout au puce de Jaffa. Antiquités, babioles, occasions en tout genre, restauration de meubles. Si le chouk à Pishpishim de Jaffa est une institution depuis plus de 250 ans, il est aussi, depuis son rattachement à Tel Aviv, l'emblème d'une cohabitation entre juifs et arabes. Le quartier vit également depuis plusieurs années une mutation sociale auquel les commerçants des puces font parfois face avec difficulté. Ça change, ça devient plus un endroit pour s'amuser que pour acheter. Les affaires ne sont pas bonnes. Nous avons bien moins de travail aujourd'hui, mais que pouvons-nous y faire? Certains quittent le marché. Face à la demande d'une population plus aisée, les antiquaires sont de plus en plus tentés de céder leurs locaux à prix d'or. Les restaurateurs, les boutiques de mode ou de décoration branchées les remplacent. Peu à peu, le chouk change de visage. En 2008, les prix étaient vraiment bas. Les gens pouvaient louer ou acheter des maisons dans le quartier des puces pour moins d'1 million de shekels. Aujourd'hui, vous n'avez aucune propriété à ce prix, pas même une petite boutique. La hausse des prix de l'immobilier entraîne un déplacement des habitants les plus pauvres. Un phénomène bien connu des urbanistes qui ne se réduit pas aux puces. Comme le nord de Paris, Brooklyn et bien d'autres villes à travers le monde, le sud de Tel Aviv n'est pas en reste et sans bourgeoise. Il y a eu une décision de la mairie selon laquelle il y aurait au maximum 25% de restaurants et d'espaces dédiés à l'alimentation pour chaque rue. Cela laissera donc pour les autres 75% de l'espace commercial avec, espérons-le, des prix abordables pour les gens des puces. La pire chose qui puisse arriver, ce serait que les classes les plus basses disparaissent de la ville. Il n'y a pas une ville au monde qui puisse exister sans toutes les catégories de population. Si la mairie a pris conscience du phénomène, les efforts doivent être maintenus pour faire perdurer la mixité sociale et laisser aux puces de Jaffa toute leur authenticité. Et pour parler de cet endroit très coloré, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Alors, ce chouk, il a une histoire. Racontez-nous. Oui, alors c'est un marché qui a été fondé au début du XXe siècle. On trouvait surtout au début des magasins de fripes et des antiquaires. Et puis le quartier a été rénové par les Ottomans qui en ont fait un vrai centre commercial et politique. C'est à ce moment-là que le commerce des oranges de Jaffa qui transitait par le port attenant a commencé à devenir populaire. Pendant la Première Guerre mondiale, les Juifs ont été expulsés. Et puis le quartier est devenu le théâtre d'affrontements dans les années 20 et 30 quand il y a eu les soulèvements arabes. Et à la création de l'État d'Israël, c'est là que Yafo a été rattaché à la municipalité de Tel Aviv et que le quartier a pris son essor. Alors, quels sont les endroits à ne pas rater justement dans ce chouk à Pishpishim? Alors, il y a un café très célèbre qui s'appelle le café Poua, où on peut déguster des gnocchis à la châtaigne qui sont fameux dans tout Tel Aviv. Il y a aussi beaucoup de plats végétaliens, c'est une ambiance assez hippie. Il y a aussi une boulangerie orientale très connue qui s'appelle Aboulafia. Et puis, il y a plein de petits cafés où on peut manger du très bon houmous. Ah, et tout de suite, un autre spécialiste d'Israël, Maurice Ifergan. Alors Maurice, est-ce que ce quartier finalement c'est l'exemple type de cohabitation entre juifs et arabes en Israël? Oui Valérie, vous l'avez vu, le mot-clé c'est le commerce. Dès le moment où il y a du commerce, où il y a une croissance commerciale et il y a un espace pour l'échange, alors il y a un espace pour la cohabitation et Jaffa et Yafo. Et l'exemple de cette cohabitation entre juifs
et arabes israéliens. Alors il y a d'autres endroits, par exemple il y a Haïfa aussi, où la cohabitation entre les deux communautés, notamment dans le Wadi arabe, permet effectivement un développement du commerce, du tourisme et permet à deux populations de vivre ensemble et en paix. Je citerai d'autres exemples. Il y a le nouveau marché de Nazareth aussi qui a été rénové et qui est là un lieu vivant de rencontre entre juifs et arabes israéliens. Mais justement, pour Yafo, vous ne pensez pas que c'est un petit peu surfait? Parce qu'en réalité, il y a 70% de juifs, 30% d'arabes. Et on a l'impression que finalement, qu'il y a beaucoup plus de communautés arabes que ça. C'est un peu surfait, non? Oui, parce que le caractère de la ville est resté oriental, arabe. Donc on a le sentiment que c'est une ville arabe. Or, c'est une ville de cohabitation. C'est une ville qui s'en bourgeoise. Parce qu'on voit beaucoup quand même de constructions. Hein. Tous ces lieux, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Nazareth, que ce soit à Tel Aviv, orientaux avec un caractère très fort oriental, finalement s'embourgeoisent parce que les Israéliens aiment beaucoup ce genre d'atmosphère et finalement les prix de l'immobilier montent et sont accessibles surtout aux juifs israéliens. Vous n'y pensiez pas. Eh bien, Nathan Alexander l'a fait. Ce rabbin a lancé un site de vente en ligne de sex toys pour la communauté juive orthodoxe. Une initiative qu'il juge parfaitement en accord avec la loi religieuse juive. Et son entreprise est florissante. Le site connaît une affluence record. Mais Nathan Alexander y oppose aussi des consultations avec des sexologues. Bref, chaque couple peut y faire son marché. Le reportage de Maël Benodiel. Lui préfère parler pudiquement d'objets pour les couples. Mais qu'il soit inspiré de la Statue de la Liberté ou de la Tour Eiffel, les produits que vend en ligne ce rabbin ne sont autres que des vibromasseurs destinés au plaisir des couples juifs pratiquants. Nous avons beaucoup de produits pour aider les couples à se parler, à dépasser certains problèmes. D'après ce que je sais, c'est tout à fait dans le cadre de la loi juive. Des sextoys cachers en quelque sorte. Ces vibromasseurs, boules de geisha, anneaux péniens et autres lubrifiants font déjà fureur chez les juifs religieux, que ce soit en Israël, aux États-Unis ou encore en Afrique du Sud. Les produits sont assez populaires sur notre site internet. Ces 10 derniers jours, nous avons eu plus de 20 000 visites sur notre site. Né à Sydney dans une famille juive sioniste non pratiquante, Nathan Alexander est arrivé il y a quelques années en Israël pour poursuivre des études rabbiniques. Je suis rabbin. J'ai été dans l'éducation pendant 15 ans et j'ai réalisé qu'il y avait besoin d'éducation dans un domaine très différent, l'éducation des couples. C'est en 2014 que ce rabbin se lance dans le bain et met au point son site de vente en ligne Better Together, mieux vivre ensemble. Un site où les couples peuvent aussi consulter des sexologues et autres gynécologues. Les retours de la communauté locale, comme dans le monde entier, est plutôt très positif. C'est un sujet dont il est difficile de parler. J'ai eu beaucoup de messages dans la communauté et même à une plus grande échelle, des gens qui me disaient « Bien joué rabbin, merci de mettre ça sur la table. Merci d'aider à avancer sur ce sujet. » Un sujet jusque-là tabou dans la communauté religieuse, mais le rabbin Alexander espère avec son site internet faire évoluer les mentalités. En tout cas, pour lui, c'est une occasion de sanctifier le nom divin. Alors Lise Barenbaum, comment un rabbin peut s'intéresser au monde de l'érotisme? On n'est pas contradictoire avec les règles, justement, les préceptes religieux, là? Alors, pour Nathan Alexander, en fait, il faut aider les couples religieux à mieux vivre leur sexualité. C'est borderline, hein, quand même. Hein. En tout cas, ça marche très bien, puisqu'il livre partout dans le monde, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, en Australie. Il a 20 000 consultations par mois, 5 commandes par jour. En fait, lui, il pense que la loi juive autorise l'utilisation de ces objets qui peuvent permettre d'accomplir au mieux le commandement de donner du plaisir à sa femme, puisqu'il dit que selon la loi juive, une femme peut même demander le divorce si elle n'est pas satisfaite sexuellement par son mari, mais il assure que sur son site, il n'y a quand même pas d'image indécente ni de termes crus. Bon, là, c'est ce qu'il pense lui, mais les autres rabbins, ils pensent quoi? Alors, il n'est pas du tout le premier à s'intéresser à la vie sexuelle de ses co-religionnaires. Il y a un rabbin orthodoxe qui s'appelle Shmuley Boteach, qui a remporté un très grand succès en 99 avec un livre qui s'appelait Kosher Sex. Il y a même eu une suite en 2000.
2009. Et donc Nathan Alexander, il regrette vraiment qu'on ne donne pas toute la place qu'il faudrait au plaisir sexuel. Il dit que dans le judaïsme, c'est très important. En tous les cas, lui va bien se remplir les poches. Alors Maurice, pourquoi cette affaire de sextoy justement cachère à ce point a excité la curiosité des médias internationaux? Oui, parce qu'on a trouvé des articles à peu près dans toute la presse internationale sur ce rabbin qui vend des sextoys cachères. Alors pourquoi? C'est la question que je vous repose exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces objets? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aux Juifs? Est-ce que les Juifs ont un érotisme plus développé? C'est ça qui fait plus ou moins fantasmer les journalistes du monde entier. Et le résultat, c'est qu'on a eu des articles pratiquement dans toute la presse occidentale. Alors, mais les résultats sont là. Le rabbin lui-même vous l'a dit, il ne vend que 5 sextoys par mois, ce qui est en vérité très peu. Je ne sais pas comment il fait marcher son entreprise, mais par contre, il a 20 000 demandes de conseils par mois. Et c'est ça le point fort, le point important. Moi, j'ai lu les questions que posent les internautes. Par exemple, quelle taille il faut avoir dans son pénis pour pouvoir satisfaire son épouse? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit suffisamment dur ou pas assez dur? Des questions crues, directes, et les réponses sont techniques, sont extrêmement techniques et selon, effectivement, la halakha. Vous voyez, donc, il n'y a rien de différent. C'est les questions que se pose tout le monde. Il n'y a rien de très juif là-dedans. C'est une énorme opération de promotion. Mais encore une fois, comment arrive-t-il à vendre que 5 objets par mois? C'est la question que je pose. Et pourquoi ne passer que par lui? Parce que finalement, c'est des sextoys qui peuvent se trouver partout. Exactement. Alors donc, il y a un fantasme derrière l'érotisme juif. Peut-être que la presse occidentale pense qu'il y a un secret, il y a quelque chose de caché. Et donc, ça excite, c'est très érotique, c'est très exotique aussi. Oui, bon, allez, la vie chère, voilà un thème qui est beaucoup moins exotique. C'était le thème de la campagne numéro 1 pendant les dernières élections israéliennes. Le gouvernement semble à la peine pour résoudre ce problème. Ce sont donc les entrepreneurs qui prennent le problème à bras-le-corps. Cofix, c'est une initiative audacieuse, un magasin où tout coûte 5 shekels, soit 1,17 €. Au début, il s'agissait d'un simple café, mais un supermarché, figurez-vous, va ouvrir à Tel Aviv. Une véritable révolution pour les Israéliens. Le reportage tout de suite d'Elsa Mimoun. Cette enseigne est depuis quelque temps poussée comme des champignons dans le paysage urbain des Israéliens. Les boutiques Cofix ont fait le buzz en proposant sandwich, pâtisserie, boissons chaudes et froides à 5 shekels, soit un peu plus d'1 €. Son fondateur Avi Katz a décidé de récidiver en important ce concept au secteur des supermarchés appelé Super Cofix, une nouveauté qui se fait en parallèle de son entrée en bourse. Super Cofix va ouvrir dans 3 semaines. Il y en aura 2 à Tel Aviv, un à Herzliya et un à Petah Tikva. Si j'ai choisi de rentrer en bourse, c'est que tout d'abord, je me suis dit que les gens préféreront investir dans quelque chose qui leur fait du bien et surtout qui rapporte de l'argent, car je suis sûr que ça va marcher. Et c'est pour ça que j'ai été prêt à prendre des risques financiers en ouvrant tout d'abord 4 magasins. Une fois l'affaire lancée, on m'en demandera plus et c'est là que l'argent public va intervenir. Chaque Super Cofix proposera une gamme limitée de produits alimentaires et ménagers à environ 600 articles dans les magasins de 150 à 400 mètres carrés implantés dans les centres-villes. Pour arriver à ce résultat, la chaîne envisage une baisse des prix des produits existants ainsi qu'une production sous son propre label, concurrençant ainsi les grandes entreprises agroalimentaires israéliennes comme Tnuva, accusées de maintenir une position de monopole sur certains produits et d'être responsables d'une hausse des prix injustifiée. En Israël, les produits ne sont pas vendus en petite quantité, comme par exemple le papier toilette qui est vendu par 30 rouleaux minimum. Je suis allé voir le principal producteur en Israël, l'entreprise Rogla, et je leur ai dit « Produisez des plus petits paquets et je vous apporterai un marché supplémentaire de 700 pharmacies privées qui n'ont pas de place de stockage pour les modèles de produits que vous proposez jusqu'à présent. » Autre exemple, pour le fromage et la charcuterie, les mères de familles nombreuses s'y retrouvent avec les paquets vendus de 400 grammes. Mais les personnes âgées, seules ou bien les jeunes étudiants, c'est jeter la marchandise et l'argent par les fenêtres. Et ce businessman de 48 ans a les reins solides. D'ici août prochain, la chaîne Cofix atteindra la centaine de franchises ouvertes un peu partout dans le pays. Fondée il y a moins de 2 ans, l'entreprise est aujourd'hui évaluée à 91 millions de shekels, soit près de 20 millions d'euros. La rentabilité, elle se fait par la quantité, mais non pas par le... C'est du volume, tout simplement. Les gens viennent très facilement chez nous parce que bon, quand ils travaillent, d'abord c'est rapide, c'est pas cher. Et ils peuvent revenir plusieurs fois dans la journée. Et dans toute la journée, ils auront dépensé peut-être 50 shekels. C'est même pas le prix d'un repas dans un restaurant d'Herzliya.
Avi Katz a visé au cœur des préoccupations de la société israélienne pour qui la vie chère est devenue l'un des thèmes majeurs, notamment lors des dernières élections. Reste à savoir s'il pourra révolutionner autant le secteur des supermarchés réputé pour sa rigidité. Mais les prévisions jouent en sa faveur. Ce visionnaire envisage l'ouverture de 100 à 200 Super Cofix avec un chiffre d'affaires de près de 1 milliard de shekels par an, soit près de 236 millions d'euros. Il viserait même les marchés étrangers. Affaire à suivre. Et pour parler de ce concept à 5 shekels, j'accueille Samuel Calvo. Alors Samuel, comment s'est déroulée l'ouverture du supermarché Cofix? Excellente ouverture. La fréquentation, elle ne cesse pas d'augmenter, ça n'arrête pas. Donc on peut dire que c'est une très belle initiative de la part de l'entrepreneur qui a réussi son pari. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir un peu partout dans tout Israël. Et c'est une belle réussite. Mais la concurrence, Maurice Fergan, comment elle voit ça? D'un mauvais œil, non? Non, écoutez, il y a déjà un concurrent qui a annoncé que si Cofix vend 5 shekels le paquet de papier toilette, eh ben, il vendra 4,90. Vous voyez, la concurrence marche à fond dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a identifié un marché, le marché des gens qui vivent dans le centre de ville, qui ne vivent pas en famille, qui sont seuls dans une chambre de bonne ou dans un petit studio, ou qui partagent un appartement, qui ont une petite chambre, et qui ne peuvent pas stocker 50 rouleaux de papier toilette ou 40 kilos de tomates. Donc ils achètent exactement de petites quantités chez Cofix, et ça marche. Merci beaucoup Maurice Fergan, merci à vous tous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de vos fidélités à nos programmes, surtout restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue.